Bonjour, c'est marqué dans Mishlei, Perek Vav, Pasuk, Zain, Shlomo HaMelech parle là-bas de la fourmi. Il dit Asher en la katzin shoter ou moshel. Shlomo HaMelech là-bas dit que la fourmi, elle n'a ni un policier qui la surveille, elle n'a ni juge pour la juger, et la personne qui va la commander, elle est libre de faire ce qu'elle veut, et va apprendre d'elle. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de la fourmi? Dans Midrash Yalkut Shimoni, Mishlei Vav, c'est marqué là-bas que cette fourmi, elle doit nous apprendre quelque chose. On doit tirer un enseignement de la fourmi. C'est quoi? Au moment que Shlomo HaMelech te dit, va chez la fourmi et apprends de lui, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on doit apprendre de cette fourmi. Et là-bas le Midrash dit, va apprendre comment il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de voler. Celle qu'elle ne vole pas, c'est la fourmi. Et là-bas, le Midrash dit que Shlomo HaMelech dit qu'elle n'a ni un policier, c'est-à-dire elle n'a pas peur, elle peut voler, il n'y a personne qui va la frapper. Il n'y a ni un juge, elle n'a pas peur, elle ne va pas être jugée par personne. Et la personne qui la commande, et quand même, la fourmi ne vole pas. Nous, le peuple d'Israël, qu'on a Baruch Hashem Torah, Mitzvot, on a Rosh Hashanah, on a Yom Kippourim, à plus forte raison, comment on doit faire attention à nous-mêmes, Chas v'Shalom, de ne pas tomber dans certains pièges qui sont dangereux. Venez, on va revenir à notre fourmi. La Gemara Iruvin, page Kouf Amud Bet. Là-bas, la Gemara dit Il me le nitna Torah, aïnou le medim gezel nemala. Si dans la Torah, c'était pas écrit qu'on n'a pas le droit de voler, on aurait appris le vol de la fourmi. Qu'il ne faut pas voler, on aurait appris de la fourmi. C'est pas si ça n'aurait été pas écrit dans la Torah. Si on n'aurait pas Chas v'Shalom la Torah, alors on aurait appris des animaux, toutes les choses, comment il faut se conduire. On aurait vécu comme un animal. Et de la fourmi, on aurait appris comment il ne faut pas voler. Rav Vosner Shlita, il dit qu'en réalité, dans notre génération, on est tellement bas qu'on ne fait pas du tout attention aux petits détails de l'argent ou des objets de nos amis, de nos voisins. On ne fait pas attention et on peut tomber plusieurs fois dans la journée sans nous rendre compte dans le gazelle. Un exemple. Ton frère, il a une gomme, c'est à lui. Et tu es sûr et certain que ton frère, il ne dira pas non. Et tu l'utilises sans permission, ça s'appelle du vol d'après la halakha. Tant que tu n'as pas demandé l'autorisation, même que tu sais qu'il ne dira rien ou qu'il dira oui, c'est considéré comme vol. Comme ça, Rav Vosner Shlita dit. Il dit, c'est pour ça qu'on a beaucoup des épreuves, plus que les années précédentes. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention au gezel. Comme c'est marqué dans le Midrash, Bachet, Bechet Dor HaMabul, Vatimale Haaretz Hamas. Dans l'erreur, le péché, les mauvaises choses qu'ils ont fait la génération de Maboul, c'est à cause de Hamas, à cause du vol. Qu'un il volait l'autre, un il prenait l'autre. Chachamim, ils ont dit, Se'am le'a avonot, mimekatreg berosha gezel. Il y a une caisse remplie de péchés. Qui est à la tête de tous ces péchés-là, si tu vas chercher? C'est le vol. Tu vas le trouver partout, c'est très très courant parce qu'on ne fait pas attention. Shlomo HaMelech pose la question, pourquoi, pardon, pas Shlomo HaMelech, Rav Vosner pose la question, pourquoi Shlomo HaMelech nous demande d'aller chez la fourmi pour apprendre de ne pas être feignant? Shlomo HaMelech là-bas, il nous dit aussi, va apprendre chez la fourmi, apprends à ne pas être feignant et apprends à ne pas voler. C'est les deux choses. Pourquoi les deux choses? C'est là, il nous demande d'aller chez la fourmi. Il fallait nous marquer, va chez la fourmi, voleur, et apprends d'elle de ne pas voler. Pourquoi il dit, feignant, va chez la fourmi pour apprendre qu'il ne faut pas voler? Il fallait dire, voleur, va chez la fourmi et apprends qu'il ne faut pas voler. Pourquoi le feignant? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a du mal
à gagner sa vie dans une façon honnête, cachère comme on dit. Avec toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui, les phoning, et toutes ces choses qui ne sont pas cachères, il n'y a pas de bracha dans cet argent, on doit s'éloigner. Le Yetzer Hara, il est très très fort. On a du mal à gagner sa vie, alors on essaie de chercher de tous les côtés à arrondir, pas seulement à arrondir, à survivre et faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Alors Shlomo HaMelech, il a parlé de notre époque, feignant, va apprendre de la fourmi comment il faut aller travailler et ne pas voler. Et là-bas le Midrash dit, va apprendre cette fourmi-là quand elle prend un grain de blé. Et elle marche, et elle a décidé de s'arrêter, elle pose ce grain de blé. Elle a décidé de s'arrêter, de se reposer. Il y a une fourmi qui elle va passer, elle voudra prendre ce grain de blé, et elle va sentir que ça appartient à quelqu'un, elle va le lâcher, elle va continuer. Et il y a 1000 fourmis qui vont passer, personne ne va la toucher, jusqu'à qu'elle elle va revenir récupérer sa fourmi. Va apprendre de la fourmi. Quelque chose qui ne lui appartient pas, personne ne la touche. D'ici, on voit que la fourmi, c'est un exemple vivant pour l'homme qui doit apprendre à ne pas voler. Elle n'a pas de policier, elle n'a pas de juge, elle n'a personne qui la commande, et elle fait attention de ne pas voler. Alors, c'est un exemple vivant pour nous, pour les êtres humains. Mais en réalité, si on va aller chercher en profondeur, on va voir qu'en réalité, que les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croit, que ce n'est pas une voleuse. Est-ce qu'un jour vous avez vu une fourmi qui laboure la terre? Est-ce que vous avez vu un jour une fourmi qui plante des graines dans la terre? Est-ce que vous avez vu un jour une fourmi qui l'arrose? D'où elle a eu tous ces blés-là? D'où elle a eu tout ça? C'est à elle? Non, c'est pas à elle. Elle les a volés. Même la Gemara pose une question. Si on a trouvé une cachette des fourmis, et vous savez, le Zohar HaKadosh dit qu'un jour ils ont ouvert une cachette des fourmis, ils ont trouvé là-bas 300 kur chitim, à peu près 2 tonnes de blé. Vous savez c'est quoi ça? Ça peut faire vivre plusieurs personnes pendant quelques années. Plusieurs tonnes de blé. Et la fourmi, elle stocke, elle fait que travailler et elle stocke. Mais d'où elle a eu tout ça? La Gemara pose la question, au moment qu'on a trouvé sa cachette, les blés appartient à qui? Au pauvre, peut-être elle est partie voler chez le pauvre, et lui il est parti récolter, il y a l'équette chikra et péa, il a récolté, peut-être il a volé de pauvre, ou au propriétaire du terrain, de qui? C'est-à-dire quoi on apprend de cette Gemara? Que la plus grande voleuse qu'il y a au monde, c'est la fourmi. Vous avez vu une fourmi qu'elle arrose, qu'elle plante? Non, elle a volé. Elle a volé de chez qui? Ou chez le pauvre, ou chez le propriétaire du terrain. Elle a volé de chez quelqu'un. C'est pas elle, elle n'a pas acheté, elle n'a pas travaillé pour les avoir. Alors la plus grande voleuse qu'il y a au monde, c'est la fourmi. Alors qu'est-ce que Shlomo HaMelech nous dit d'aller chez la fourmi pour apprendre? Qu'est-ce que Chachamim dans la Gemara disent? Si on n'aurait pas eu la Torah, on aurait appris qu'il ne faut pas voler de la fourmi. La plus grande voleuse, c'est qui? C'est la fourmi. Certes, quand il y a une fourmi qui elle passe, elle ne touche pas le blé qu'une autre fourmi elle a touché. C'est exactement la même méthode que les mafianérs. Dans la mafia, ils ont leurs règles à eux, que quoi? Que quelque chose qui appartient à mon ami, je ne touche pas. Mais voler quelqu'un d'autre, un étranger, c'est une mitzvah pour eux de voler. Ils disent, il faut que je survive. J'ai le droit de voler. Il faut que je vive. Alors je prends mon droit. Mais aller voler mon ami, on a des règles chez nous, on n'a pas le droit. C'est exactement comme chez la fourmi. Pourquoi Shlomo HaMelech dit, va chez la fourmi et apprends de chez elle des choses. Qu'est-ce qu'on va apprendre chez cette voleuse? En vrai, Shlomo HaMelech, il a voulu nous dire, va chez cette fourmi, apprends de chez elle quelque chose, écoutez, c'est très profond. La fourmi, elle a la Torah.
Non, elle n'a pas la Torah, elle n'a pas reçu la Torah, la fourmi. Et elle ne vole pas. C'est pas d'après la Torah qu'elle ne vole pas. C'est d'après sa logique à elle. Alors, Shlomo Melech dit, va prendre quelqu'un qui n'a pas la Torah, comment il s'est conduit pour ne pas voler. Pour sa logique, je n'ai pas le droit de voler mon ami, mais voler les autres, j'ai le droit. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas la Torah. Nous, les Béné Israël, qui on a la Torah, on sait qu'on n'a pas le droit de voler personne. Pour aucune raison, on a le droit de voler. Il y a des gens qui croient qu'on a le droit de voler un goy. C'est faux et archi faux. Comme tu n'as pas le droit de voler un juif, tu n'as pas le droit de voler un goy. Il y a ta'out goy moutar, c'est autre chose. Je parle de ta'out goy, mais voler un goy, c'est strictement interdit d'après tous les avis. Il n'y a quelqu'un qui contredit cette chose. D'après tout le monde, on n'a pas le droit de voler. Pourquoi? Parce qu'on a la moralité, on a la Torah. C'est ça qu'est-ce que Shlomo Amelech voulait qu'on aille apprendre chez la fourmi. Elle ne vole pas, mais c'est sans la Torah. Et sans la Torah, tu apprends des choses qui sont tordues. C'est quoi? Voler mon ami? Non. Mais voler l'étranger? Oui. On doit apprendre autre chose de la fourmi. Vous savez, une fourmi, elle consomme combien de grains de blé pendant sa vie? La fourmi, elle vit à peu près 6 mois, pas plus. Pendant 6 mois, combien elle consomme de grains de blé? La Gemara dit 1 grain et demi, pas plus. Pas plus, 1 grain et demi. Alors, on dit, cette fourmi, elle est tzadeket. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'elle a tellement stocké, que c'est le Zohar HaKadosh qui dit 300 kour chita. Elle a stocké 300 kour chita, c'est 35 tonnes de blé. 35 tonnes de blé, elle a stocké. Pourquoi? Voilà qu'est-ce qu'on doit apprendre d'elle. La fourmi dit, elle dit comme ça, je sais que je dois vivre que 6 mois. Mais moi, j'ai fait confiance à Dieu et j'ai espoir de vivre beaucoup plus longtemps que ça. Combien de temps? Peut-être 1000 ans, peut-être 2000 ans. C'est pour ça que je stocke autant. On doit apprendre de la fourmi la confiance qu'elle a en Akadosh Baruch Hu, que peut-être il va lui rallonger la vie et qu'elle va être tellement vieille qu'elle n'aura pas la retraite, alors elle a besoin d'avoir une sécurité, d'avoir autant de nourriture. C'est ça, deuxième chose qu'on doit apprendre chez elle, de la fourmi. C'est marqué dans Parashat Ki titze lamilchama veraita bashivya eshet yefat toar. Si tu es sorti en guerre et dans la guerre tu as trouvé une femme belle et tu as envie de la prendre et de te marier avec elle. Et là-bas la Torah elle explique, mais venons on va expliquer d'après le chassidut, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es parti en guerre et tu as trouvé une femme belle, etc. On parle de qui là? D'après la chassidut, on dit comme ça. Tu es sorti en guerre, tu es sorti de l'autre monde. Ta neshama elle est venue dans ce monde-là pour faire la guerre quotidienne contre les Yetzer Hara. Et là-bas, tu as trouvé une femme belle. Qui c'est cette femme belle? Ta neshama. Tu es arrivé dans ce monde et tu as trouvé ta neshama qui est belle. Comme c'est marqué dans Gemara Nida, page Lamed Amoud Bet. Avant que l'homme il vient au monde, on le fait jurer et on lui dit sois tzaddik et ne sois mécréant, ni sois pas mécréant, ni sois mécréant. Tiyeh tzaddik ve'al tehiyeh rasha. Eve yodea she'akadosh baruch hu taor u'meshartav teorim ve'neshama shenatan becha teora hi. Im ata meshamra betahara mutav ve'im la vineni notla mimcha. Ta neshama, avant de descendre, qu'elle a fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres, parce que d'ici jusqu'au premier ciel, il y a 500 ans d'espace. L'épaisseur, pour arriver au début du premier ciel, l'épaisseur du premier ciel, 500 ans d'espace, ça fait 1000 ans. Et après, entre l'espace du premier jusqu'au début du deuxième, encore 500, l'épaisseur du deuxième. Et après, jusqu'à qu'on arrive aux Srafim, aux Fanim, Chayot, c'est plusieurs centaines de milliers. Mais avant que ta neshama elle est descendue ici, on t'a dit là-bas quelque chose. Tiyeh tzadik ve'al tiyeh rasha. Tu as descendu des centaines de milliers d'années ici
seulement pour une seule chose, que tu vis dans la vie de la justice, dans la vie de Kasher. On t'a donné une neshama kshera, Théora, rends-la kshera et Théora. Et au moment que tu arrives ici, et tu as la guerre contre le Yetzer Hara, et pendant la guerre, tu as rencontré là-bas le Yetzer Hara, et tu aurais voulu faire partie de ce Yetzer Hara, la Torah, elle te dit, Velakarta lecha le isha. Il faut faire attention que tu prends ta neshama et tu la protèges comme tu protèges ta femme, pour que tu ne la salis pas, pour que tu la rends comme tu as promis au moment qu'on a fait descendre ta neshama. Et là-bas, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire dans Parashat Kitetse? Vegilcha et rosha ve'asta et tzipornea. Il faut qu'elle enlève ses cheveux et ses ongles. Les cheveux et les ongles, ils représentent les klipotes, les mauvaises choses qui sont autour de la neshama. On appelle ça les chitzonim. Là-bas, c'est marqué aussi ve'esira et simla tshivia me'alea. C'est-à-dire quoi? De ta neshama, tu dois enlever tous les habits qui ne sont pas cachés, que ce soit shatnez, que ce soit la nourriture, que ce soit toutes sortes d'habits, tu dois enlever de ta neshama. Protéger ta neshama. Après, c'est marqué V'yashva bevetecha ubarta. C'est-à-dire, il faut faire tchouva. Il faut que tu t'assoies chez toi à la maison et tu pleures pour faire tchouva par rapport aux actions que tu as fait ici. Qui tu dois pleurer? Et avia ve'et ima. Qui? Le père et la mère de qui? On dit comme ça, son père c'est le père de la neshama, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'ima, sa maman c'est Knesset Israël. Combien de temps tu dois pleurer? Yerach Yamim, un mois. C'est quel mois que tu dois pleurer pour te préparer? C'est Chodesh Elul. C'est un préparatif pour le mois, pendant le mois d'Elul pour arriver à Rosh Hashanah et Yom Kippur. Et seulement après, c'est marqué dans la paracha, Vetavo elea uba'alta ve'aita lecha li'isha. Et seulement après que tu as préservé ta neshama de tous les côtés, elle peut être ta femme. C'est-à-dire quoi ta femme? Elle peut être une partie intégrale de toi-même, qu'au moment que tu arriveras devant Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, tu n'as pas à craindre de personne parce que ta neshama, elle est pure et elle est propre. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, chatima tova, gmar tov, besorot tovot et kol tov.